Air France a perdu 65 millions d'euros en l'espace d'un an, quelques mois, sur ses vols vers les pays de l'AES, c'est-à-dire vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Air France, d'une manière unilatérale, le 7 août 2023, avait décidé de supprimer tout simplement ses vols vers ces différents pays, car ces pays étaient considérés comme des pays à haut risque. C'était la zone rouge. Mais justement, ces pays sont moins fréquentables que les autres. Et la France recommandait vivement à ses touristes de ne pas voyager vers cet espace-là, de ne pas aller vers le Burkina, le Mali et le Niger. Air France décide d'une manière unilatérale de supprimer ses vols, tout simplement parce que après le coup qui a eu lieu au Niger en juillet 2023, la jeune qui était au pouvoir avait interdit de surpasser son espace aérien. Donc Air France, en représailles, a décidé de supprimer ses vols. Et voilà que les trois pays vers qui Air France desservait ses vols 7 fois par semaine au Mali, 5 fois par semaine au Burkina Faso et 4 fois par semaine au Niger, ces pays ont décidé tout simplement de fermer également leur espace aérien. Aucun avion, aucun véhicule, aucun avion de Air France ne peut atterrir sur cet espace. En guise de réciprocité. Parce que si on veut bien voir les choses, au Mali par exemple, Air France chaque jour fait 500 millions de francs CFA. 500 millions de francs CFA par jour. Mais Air France a décidé de soutenir la politique de l'Élysée, a décidé de soutenir la politique de la France en déclarant l'espace AES espace non grata. Personne ne doit aller vers cet espace. Là, ils vont bien comprendre ce qui est en train de se passer. Mais ces trois pays, naturellement, ont dit, niet, Air France, vous ne revenez pas. Parce que juste après, le 11 août 2023, Air France a annoncé à grande pompe sur les médias qu'il allait revenir sur l'espace. Et même avait reçu une autorisation, une supposée autorisation des autorités maliennes pour recommencer ses vols vers le Mali. Et voilà que la hiérarchie malienne a dit non. L'autorisation qui a été concédée n'a pas été, la hiérarchie n'a pas été consultée. Donc, de ce point de vue, cette autorisation de voler et d'atterrir sur nos sols n'existe pas. Vous ne pouvez pas voler et atterrir justement sur nos sols. Voilà que Air France se retrouve dans une impasse. Un an plus tard, en perdant 65 millions d'euros. 65 millions d'euros. Air France est en train de battre des pieds et des mains pour revenir dans cet espace. Air France veut revenir vers le pays qu'il avait considéré comme zone rouge. De 2023 à 2024, rien n'a totalement changé dans ces différents pays. C'est toujours les mêmes dirigeants qui sont au pouvoir, c'est toujours la même population qui est toujours là, c'est toujours le même espace. Parce qu'il devenait de plus en plus difficile pour Air France, pour desservir ses vols vers d'autres pays, par exemple. C'était très facile pour Air France de traverser directement cet espace-là. Mais maintenant que l'espace des trois pays est interdit de vol par Air France, ils sont obligés de contourner pour aller desservir des pays peut-être comme le Ghana et la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Donc, ce sont des coûts en plus. Ce sont des coûts en plus. Air France, aujourd'hui, bat des pieds et des mains par la voix de sa directrice, par la voix d'une certaine, une femme, quelque chose régale, je pense, veut retourner dans l'espace AES. L'espace AES dit non. Il n'y a pas de retour possible. C'est une question de réciprocité. Parce que nous avons signé un contrat avec vous, Air France. Nous avons un contrat en bonne et due forme. Donc, dès le départ, vous l'avez brisé de manière unilatérale. Tout simplement parce qu'il y a des dirigeants que votre pays, il y a des dirigeants que la France n'aimait pas qui sont arrivés au pouvoir. Et pour cette raison, on peut spéculer en disant qu'il sera très difficile pour Air France de pouvoir retourner dans cet espace-là. Et même si Air France devait retourner dans cet espace, ça va être sous d'autres conditions. Les conditions seront mieux discutées entre les deux parties. Et les deux parties doivent en tirer
profit. Pas seulement la partie Air France.